à tous, et bien on se retrouve pour ma 32e semaine de grossesse, une semaine qui a été plutôt studieuse puisque j'ai démarré mes cours de préparation à l'accouchement. Alors je les ai commencés un petit peu tôt, en général on commence vraisemblablement aux alentours de la 34e semaine de grossesse qui correspond à peu près au début du congé maternité, mais j'ai tellement pas peur, hein, mais je me dis que si ça se trouve je vais accoucher plus tôt, que le bébé va arriver avec de l'avance et tout, et j'aurai pas eu le temps de faire tous les cours et j'ai l'impression de pas me sentir prête, et ça m'angoisse beaucoup. Je déteste ça, je préfère savoir que j'ai tous les éléments en main et que je suis prête à affronter toutes les situations. Donc j'ai fait 4 cours théoriques. 4 cours théoriques sur comment se passe un accouchement vraiment physiquement. C'est vrai que voilà, on sait que le bébé va sortir, mais on ne sait pas exactement quel est le phénomène qui fait le col s'ouvrir, comment fonctionnent les contractions, qu'est-ce qui les déclenche, qu'est-ce qui les arrête, à quel moment on peut ou ne pas demander la péridurale, enfin toutes ces choses-là qui sont assez importantes à savoir et qui sont vraiment pas innées du tout. Donc on a fait tout ça, j'ai eu un cours sur le travail pendant lequel Eric est venu avec moi pour qu'il sache quelles sont les positions qui peuvent me soulager les douleurs du ventre, comment est-ce qu'il peut me tenir, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, etc. Donc ça c'était plutôt bien. Alors ça lui a beaucoup plu évidemment parce qu'il s'agissait de beaucoup se préparer, d'anticiper, se préparer, et ça évidemment il a adoré. Donc il m'a glissé qu'on allait s'entraîner un petit peu à respirer. J'ai eu un cours aussi sur la respiration, donc ça c'était bien. En fait c'est vraiment comme la respiration du yoga, quoi. On inspire, on expire très profondément, des pieds jusqu'à la tête, quoi. Bon, les sages-femmes appellent ça la respiration de la vague. Moi ça m'a juste rappelé ce que je faisais au yoga, donc finalement ça m'a pas beaucoup changé, mais c'est bien de savoir que c'est ça qu'il faut mettre en place le jour de l'accouchement. Et j'ai fait aussi une séance en piscine, donc ça c'était super bien, à la fois des exercices pour apprendre à pousser, apprendre à bien souffler, à gérer les contractions, et puis à bien se positionner, parce que c'est vrai qu'il faut faciliter l'ouverture du bassin pour l'accouchement, pour que le bébé puisse passer. Donc tout ça on l'a vu aussi pendant ce cours à la piscine, et puis moi ça me permet aussi de reproduire un peu ces exercices dans la piscine de la résidence. Et puis j'ai aussi assisté à un atelier de portage. Alors ça c'était vachement intéressant, c'était sur comment faire pour porter son bébé en écharpe, quelle est la meilleure écharpe qu'on puisse choisir. Alors c'est une maman de Saint-Laurent qui est venue jusqu'à Cayenne pour nous faire le cours. Elle, c'est vraiment une passionnée, sa maman lui fabrique carrément des écharpes de portage, elle en a tout un tas, des trucs qui viennent du monde entier, des Meitai, des Podegi, des ring slings, enfin quand on arrive, tout ça c'est du chinois, et en fait elle a des poupons lestés avec le poids d'un bébé à la naissance d'environ 3 kg. Et elle explique vachement bien. J'ai essayé plusieurs modèles et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour le ring sling. C'est une écharpe qui est pas trop longue avec un anneau ici. Et en fait ça permet d'attacher le bébé assez simplement. On peut le porter sur le ventre, sur la hanche, sur le dos. Ça peut fonctionner pour le papa, pour la maman. Et puis aussi, détail non négligeable, ça permet d'allaiter un petit peu discrètement puisque l'écharpe couvre un peu la poitrine. Donc avec un petit geste et un petit basculement du bébé, on peut lui donner le sein tranquillement sans que ça se voit trop. On fait un petit point la semaine prochaine, ce sera le tout début de mon congé maternité. Je vous dirai comment ça va. Bonne semaine, bye bye.